Ils ne sont plus qu'à une victoire du titre. Les Wildcats d'Épinal ont fait le plein ce week-end lors des 2 premiers matchs de la finale du championnat de France de D1 face au Rempart de Tours dans une patinoire de Poisson-Pré à guichet fermé. 2500 spectateurs chaque soir, qui en aurait douté, et surtout 2 victoires. Un succès solide 5-2 samedi que vous avez pu vivre en direct sur notre antenne, plus étriqué dimanche. Les Spinaliens se sont d'abord heurtés à la muraille tourangelle Sébastien Rébon, alors que les Remparts ont ouvert le score sur l'une de leurs rares occasions à la fin du premier tiers par l'intermédiaire d'Enzo Cari. Juste au retour des vestiaires, c'est l'expérimenté Peter Bourgault qui passait la deuxième couche et portait le score à 2-0 pour les visiteurs. S'ensuivaient de longues minutes d'infériorité numérique à 2 de moins pour les Spinaliens, mais le gardien Antoine Monvalo tenait bon. Et à la 38e minute, c'est un tir de Maxime Martin dévié par Nathan Gantz qui provoquait l'étincelle. 2-1. Totalement relancés, les Spinaliens vont faire la différence au tout début du 3e tiers. Victor Breton hérite d'un palais seul face à la cage pour égaliser à la 43e minute. Explosion de joie dans le chaudron vert et noir. Épinal avait repris l'ascendant, restait à concrétiser au score. Anthony Rappen s'échappait et trompait enfin Sébastien Rébon pour donner un avantage décisif aux Wildcats 3-2, score final. Et 2-0 dans cette série au meilleur des 5 matchs. Épinal est à une victoire du titre de champion de France de D1. Victor, t'as pas mis beaucoup de buts cette saison, mais celui-là il vaut cher. Ouais, je m'en rends pas compte encore, mais c'est vrai qu'il est important. Après, c'est un travail sur l'année. Les gars, ils ont fait le gros travail avec Max et Nathan. C'est que du bonheur. Que du bonheur. À un moment pareil, c'est que du bonheur. Le cœur plutôt vert ou plutôt tourangeau ce soir? Je sais pas, j'aime bien, j'ai un peu de bon des côtés, donc je peux pas dire que j'ai une équipe préférée, mais ça fait plaisir de voir Épinal gagner les 2 matchs et surtout devant leurs partisans, donc chapeau à eux encore. Et on a fait des erreurs, ils ont fait des erreurs, mais le principal en play-off c'est la victoire, donc c'est une bonne chose pour nous. Après, il faut pas s'enflammer. Certes, il y a 2-0 dans la série, mais il faut finir ça. Donc il faut garder la tête froide et se reposer, parce que je pense que ce soir, on a montré, les 2 côtés étaient fatigués, je pense. Les joueurs ont travaillé fort. On manque d'offensive, hein, puis ça a été un peu l'histoire de notre saison. Mais on trouve le moyen de gratter des victoires malgré tout. Mais on va se regrouper puis on va être prêt mercredi. Match 3 à suivre donc à Tours mercredi soir. En cas de victoire, Épinal sera sacré mais n'accédera pas à l'étage supérieur, la Ligue Magnus, puisque le club ne s'est pas porté candidat, comme son adversaire d'ailleurs. Sinon, les 2 équipes s'affronteront à nouveau jeudi en Touraine et si nécessaire dimanche prochain lors du match d'appui à Épinal. Beaucoup moins d'ambiance samedi soir au stade de la Colombière, huis clos oblige, le SAS ayant été sanctionné suite au récent comportement de quelques supporters, bien présents cependant au-delà des murs. Un match sans public et un match sans tout court pour Épinal, passé à côté de son sujet face à l'US Boulogne. Les Boutons d'Or ont d'abord concédé un pénalty logique et transformé par les Boulonnais qui doublaient la mise dans la foulée. Déjà 2-0 pour les visiteurs après 30 minutes de jeu. Les Pas-de-Calaisiens auraient pu se mettre à l'abri au retour des vestiaires, mais à la 67e minute, Ismaël Camara s'arrachait et redonnait un brin d'espoir aux Boutons d'Or en réduisant l'écart. Une éclaircie de courte durée puisque 10 minutes plus tard, Boulogne et Diallo portaient le score à 3-1 après s'être quelque peu essuyé les crampons sur la jambe de Ben Salim Boina. Protestation et expulsion du gardien spinalien qui, pour l'anecdote, laissera sa place à son coéquipier et attaquant Madan Samba, le SAS n'ayant plus la possibilité de faire de changement. 3-1, score final, sale soirée et fin de série pour le SAS qui était invaincu depuis le 14 janvier dernier. Dès le début, on n'est pas dedans, on est mou, on peine à se créer des occasions, on fait rien de bon, je dirais. Maintenant, je pense que ça devait arriver sur les 7 matchs et il vaut mieux que ça arrive maintenant que sur le sprint final et j'espère que dès la semaine prochaine on va se ressaisir. Bonne nouvelle cependant pour le SAS puisque le leader Fleury s'est également incliné 1-0 à Saint-Quentin et a laissé la tête de ce groupe de National 2 à Bobigny. Épinal est 3e à 2 points, sachant que les 2 clubs franciliens s'affronteront lors de la prochaine journée. À 6 matchs de la fin du championnat, les Boutons d'Or sont donc toujours en course pour la montée. Ils joueront samedi à Haguenau. Quelques images de tennis pour boucler ce résumé de l'actualité sportive avec ce week-end à Golbey, le tournoi TMC La Balle Vosgienne organisé par le Comité des Vosges, tournoi interrégional pour les 10 ans et moins, 18 garçons et 8 filles classés 30 pour les meilleurs, venus parfois du Nord, d'Île-de-France et même de la Réunion, qui se sont affrontés sur les terrains en terre battue de la Haie-le-Doyen à Golbey. 3 Vosgiens parmi eux, dont le Golbéen Paul Limbard, ici à l'image, qui a signé le meilleur résultat du week-end en se classant 3e. Une belle performance pour le jeune garçon, déjà champion de
la Ligue Grand Est avec son coéquipier Noé Binot, 5e ce week-end. Martin Mougel de Saint-Dié a pris la 12e place de ce tournoi remporté par le Messin Léon Husson et chez les filles par Monica Voscagnan de Cronenbourg. Suite ce lundi à 19h dans Côté Sport avec deux Louves, la réceptionneuse attaquante Lou Meyer et la capitaine Julie Mollinger, mais aussi le pilote de DH Rémi Thirion pour une émission spéciale au sein du pôle culturel et touristique La Boussole à Saint-Dié.